Vous êtes rendu à l'école? J'étais au lycée Michelet avant en banlieue de Paris. Moi je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans aussi, j'étais dans le même lycée qu'Amélie. Moi je m'appelle Olivier, j'ai 18 ans et j'étais dans le lycée qu'Amélie. Ok, parfait. Donc votre lycée était dans le... Parlez-nous de votre quartier. Alors, c'est un quartier, donc c'est la banlieue de Paris, c'est tout proche, donc du coup c'est... Est-ce que c'est plus résidentiel ou... C'est pas vraiment résidentiel, mais c'est des immeubles, si tu veux, c'est pas des maisons. Et c'est un niveau de vie plutôt élevé en fait. C'est pas autant que Paris, mais c'est déjà pas mal. Ok, parfait. Par contre, notre lycée, il était public et donc tu payes pas d'argent pour entrer. Donc ça veut dire qu'il y a toutes les classes sociales. Oui, donc... Est-ce que le collège c'est vraiment différent du lycée? Ouais. L'environnement, moi j'étais dans un collège privé pour le coup. Ok. Et donc du coup l'environnement était différent et on est beaucoup plus encadré au collège qu'au lycée en fait. Ouais. Une structure très nous c'était un peu familial, très encadré, donc du coup c'est assez C'était un fermé. collège mixte? Ouais. C'est le lycée aussi? Oui. Est-ce que... Des genres de pensionnats où vous pouvez dormir là-bas? Ouais. Mais ça, En général, le pensionnat c'est soit l'élite, genre ceux qui ont beaucoup d'argent, soit ceux qui ont des gros problèmes scolaires en fait. Ok, parfait. Et moi au collège, j'étais pas dans le même collège que vous. Ok. J'étais dans un collège juste à côté dans le même quartier. Et du coup, il y avait plein de HLM loyers. Oui. Ouais, on comprend. Voilà. Et du coup, c'était assez mixte quand même. Et il y avait tous les milieux sociaux. Et après, il y en a pas mal qui sont pas passés au lycée. C'est pour ça que ça a été un peu comme là. Ouais. Est-ce que le pourcentage des gens qui s'en vont au lycée après le collège, ça dépend des classes sociales ou c'est tout pas mal égal? Non, ça dépend. Ça dépend beaucoup, hein? Parfait. Donc, sinon, pour le côté familial, qu'est-ce que vos parents font dans la vie? Alors, donc, mon papa est dans la finance et notre mère elle est avocate à son compte. Ok. Moi, mon père est directeur financier et ma mère, elle est chercheuse en biologie. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous avez vos amis, en fait, est-ce qu'ils habitent plus le même quartier que vous ou sont ailleurs en général? Et, en fait, quand tu es dans un lycée public, tu habites forcément à côté de ton lycée. Donc nous, les amis du lycée, ils habitaient soit notre ville, soit la ville à côté, mais ça va pas plus loin. Alors que quand tu es dans un lycée privé, là par contre, tu viens de où tu veux. C'est à côté quand même. Non mais c'est loin, mais c'est à... C'est quoi la ville d'à côté? C'est Malakoff en fait, et c'est une ville qui est un peu moins riche que Vendôme. C'est dans le Je trouve qu'il y a une petite différence sociale là-dessus. Ok. Et est-ce que ça paraissait beaucoup au lycée? Pas tant que ça, je trouve qu'au lycée, maintenant C'est pas maintenant ça. Tu vois vraiment une différence entre les gens de Malakoff et avec les gens de Malakoff et les gens de Vendôme et avec les gens de Vendôme. Ok, oui, c'est ça. Donc, il y avait vraiment comme une espèce de séparation. Ok. Je sais pas si c'est intéressant, mais gens de Malakoff, il y a beaucoup plus de gens de couleur, Ouais. de noirs, de gens maghrébins, des Antilles, alors qu'avant, il y a quand même beaucoup plus de blancs. Est-ce qu'il y a la discrimination raciale? Non, c'est pas vraiment. Enfin, moi, je sais pas. J'en ai pas entendu. Moi j'en ai pas vu. Il y avait plus beaucoup de... Ni au collège, ni au lycée, ni au... Il y non? a moins de gens de couleur. Ouais, j'avais 2 ou 3 dans ma classe alors qu'au collège, j'avais Ouais. 10. Moi, j'en avais pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Vous avez l'impression qu'ils ont plus Il n'y a pas une décroché. discrimination. Non? Non, il n'y en a pas, mais en même temps, ils sont pas nombreux, tu vois. Ouais. Parfait. Donc, est-ce que vous, là, on va parler du collège plus, puis après on ira pour le lycée. Est-ce que vous avez comme constaté pendant que vous étiez là certains actes de violence, soit physique ou verbal, entre les élèves ou entre les élèves et le professeur? Oui, mais entre les élèves. Parce que quand j'étais au collège, je me rappelle qu'il y avait un élève qui devait être en 4e et quatrième. Ah, c'est correct, c'est correct. 14 ans, 13-14 ans, qui avait, je sais pas si vous connaissez les gazeuses, les bombes. Ah ouais, les bombes puantes, là? Ah non, ok, les... Qui avaient gazé Ouais, les, ouais, petits bombes sixièmes. lacrymogènes. Ouais, voilà, Ah mon Dieu, ok. ouais, dans les toilettes. Et donc, en 6e, t'as 2 ans de moins, 12 ans. Quoi. Dans les toilettes. Moi, dans le même genre, c'était en cours d'art plastique. Il y avait un mec qui avait créé une bombe avec un fumigène avec une boule de ping-pong. Ouais, voilà. Bah, tiens. Non, mais
Je connais. Et il a été en cours d'art plastique, du coup il y avait de la fumée partout. Et, après, il avait fallu après l'époque où on avait écrit, ils avaient mis dans une pièce et il fallait que chacun écrive sur un bout de papier qui est-ce qui pensait qu'il avait fait ça. C'était de la délation. Vous aviez quel âge? On était en 4e. Même, ok. Il fallait écrire sur le papier qui avait fait ça. Ok, vous pensiez qu'il avait fait ça? Non, ouais, qui t'étais sûr quoi. Du coup, des dizaines de personnes avaient dénoncé, donc ils avaient trouvé qui c'était. Et après, il y avait eu des représailles parce que le mec, il avait su qu'il avait dénoncé. Qu'est-ce que. Ouais. Par exemple, il a pris à part un mec dans le collège et il a essayé de l'étrangler avec un lacet. Il a essayé de l'étrangler avec un lacet? Ouais. En fait, Et puis qu'est-ce que l'école a fait avec ça après? bah, lui, il a été viré. Enfin, l'élève qui avait. Ouais, ok. Mais après, bah, c'est chaud parce qu'il y a des élèves qui sont quand même traumatisés psychologiquement. Ben oui, c'est clair. Même les autres élèves qui avaient dénoncé, ils se sentaient mal. Est-ce que vous avez comme un certain membre du personnel qui peut, dans le fond, comme un psychologue ou quelqu'un comme ça, avec qui vous pouvez parler quand il y a ce genre de passage? Ni au collège, ni au lycée? Après, moi je sais que quand il y a une crise majeure, en fait, il faut venir des psychologues. Ouais. Genre, moi je sais qu'au collège, il y avait un jeune qui avait tenté de se suicider au collège. Ok. Et donc là, ils ont fait venir des psychologues. Mais à mon avis, pour l'époque, demander, c'est un peu compliqué. C'est pas tout naturel comme démarche en fait. Et je sais C'est pas quelqu'un comme ça. Et je sais C'est pas quelqu'un avec qui tu peux avoir un rendez-vous à chaque semaine et puis éventuellement il y a un lien de confiance qui se crée et là c'est plus facile de t'ouvrir. Il n'y a pas d'intervenant jeunesse, il n'y a pas de. Non? Au lycée, on a une infirmière et je sais qu'on peut aller la voir en fait en cas de problème, même psychologique. Moi, je suis jamais allée, mais je sais qu'il y a des gens qui. Une demi-heure du collège. Ouais, c'est ça. Mais tu peux y raconter ta vie. Et moi, dans les violences, il y a aussi des violences qui se font. Enfin, il y avait une fille qui s'était fait un peu. Intimidé? Embêtée en fait. Ouais. Par rapport à, tu sais, quand t'es au collège, la poitrine, ça, les garçons, ça les rend un peu dingue. Et elle s'était fait embêter là-dessus. Et elle en avait parlé au mari de sa sœur en fait. Et c'est le mari de sa sœur qui nous cassait la gueule, alors qu'elle avait 10 ans de plus que nous, à un petit jeune, genre devant l'école. Au collège. Et il s'était fait. Ils ont appelé la police, en fait, ils ne peuvent rien faire. Du coup, les enseignants ont vu que ça relève même pas de. Ouais. Ça se passe pas dans l'école, ils ne peuvent pas intervenir. Et comme c'est quelqu'un qui est hors dehors de l'école, ils peuvent encore moins intervenir. Donc, du coup, là, ils sont obligés d'appeler la police. Ok. Oh mon dieu! Dans les autres violences au collège, moi je me souviens que genre au moins une fois par semaine, il y avait des mecs qui se tapaient dans la cour de création, et comme ça, quoi, des enfants entre eux. Et tout le criait baston, 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 et on se mettait tous ensemble. Mais c'était à la blague ou c'était à la blague? C'était pas. Non, mais ça tourne. Non? Ils se tiraient les cheveux et tout, et après il y avait des surveillants qui venaient les séparer. Ok. C'était pas pour rire. Puis après ça, est-ce que ces garçons-là, ça faisait comme. Il y avait des punitions, des sanctions. Ouais, il y avait des sanctions. Quel genre de sanctions? Des heures d'école. Ok, ouais. Ok, ouais. Temporaire aussi. Ouais, excusez-moi. Des quoi? Mais ça, c'est Sur temporaire. vu le nombre de bastons. Je dirais 1 ou 2 jours du lycée. Ah, des suspensions. Sinon, des travaux d'intérêt. Ah oui. Ils sont exclus de cours, mais ils doivent rester venir à l'école pour faire les travaux. Ah, mon dieu, ok. Travaux comme. Ok, donc ça, c'était le collège. Au lycée, est-ce qu'il y a aussi eu de ce genre de trucs-là? Ou... C'était plus sage quand même. Ok. Mais vous êtes plus vieux, donc c'est ça, ouais. On Il n'y était. a pas de cours Et il de n'y a pas les mêmes gens aussi. Il n'y a pas de cours de récréation en fait. Ok, ouais. Mais au collège, vous étiez au public. Moi, j'étais au privé. Ouais. Ok, c'est ça. Et au lycée, vous étiez tous au public. Ouais. Puis, dans le fond, peut-être qu'il y avait moins de violence physique, mais est-ce qu'il y avait un certain manque de respect entre. De la verbale, l'intimidation, de. Ouais. Je aussi, hein, mais moi, Et est-ce qu'il y a un manque de respect envers les professeurs? Ouais? J'ai un exemple. Une histoire. Au collège, je sais pas si vous savez, il y avait les ultrasons là qu'on avait sur les portables. Ah ouais! J'étais jeune, ouais. Bah voilà, du coup il y avait des élèves qui faisaient ça tout le temps pour les heures de cours. Du coup tous les élèves se plaignaient, le prof il pouvait pas entendre et ça s'est vraiment passé fort pour le cours. Tout le monde se foutait de sa gueule, en même temps il y en avait qui se plaignaient parce qu'on avait mal aux oreilles. alors il y a des bourses collège, lycée, puis les études supérieures. Et les bourses, elles dépendent du revenu de tes parents, pas du tout de ta réussite scolaire. Et donc du coup, tu remplis une feuille en fonction du revenu, des problèmes familiaux que tu as. Par exemple, si tu as un parent qui est divorcé, décédé, tu touches plus d'argent en fait, parce que tu as plus de problèmes financiers. Et du coup, en fonction de ça, et
du prix de tes études, t'as de l'argent qui t'est reversé par mois. Voilà, ça fait une partie de tes études. Ça, c'est lycée, collège et les expériences? Ouais. Et ça dépend peut-être des études, je sais pas, mais moi dans mes études, il y a ça. Moi aussi. Donc, c'est quand même difficile d'avoir des bourses. Ouais. C'est pas évident. commun en fait. C'est pas commun, et puis en plus, c'est pas mal de démarches administratives. En fait, c'est pas du tout pratique. Il faut vraiment avoir besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a aucune bourse pour, par rapport aux résultats scolaires, ouais? Je crois pas. Non. On va commencer par... Est-ce que vous avez une job? Non? Ça se fait pas trop en fait. À l'année, en France, Mais l'été, est-ce que vous en avez ou? L'été, moi je pense que je vais commencer cet été. Ouais, Ok. Moi, je donne des cours particuliers de maths. Ok. Je donne 4 heures par semaine. Ok. moi j'ai fait pas mal de babysitting, et là je travaille pas, mais en fait, il va y avoir des stages rémunérés cet été. Ouais, voilà. Mettons, à votre argent personnel, est-ce que vous aimez mieux l'économiser ou vous aimez mieux investir, disons, je sais pas, dans l'achat Dans le shopping, dans le sport, dans le... peu importe. d'appartement, dans un... peu importe. Moi en ce moment, on va dire que je pense beaucoup en soirée en fait. Ok. Ouais. Que c'est, en fait, on a quelque chose après le lycée qu'on peut faire qui s'appelle la prépa. Ok. Et après rentrer dans une école. Et en fait, le moment de la prépa, c'est 2 ans, c'est super dur, tu fais rien de ta vie à part travailler. Et donc en fait, quand on arrive en école, en général, on fait tout le temps la fête. Et donc, voilà, moi je balance pas mal d'argent en soirée. Enfin, en ce moment, c'est vraiment ce que je fais le plus. Moi, je dirais pareil, moi c'est différent. Du coup, j'habite plus chez mes parents, donc je dois payer un appart, un loyer, la nourriture et tout. Enfin, Est-ce que ton loyer est à côté d'Envance aussi? non, j'habite à Grenoble, mon école que j'ai intégrée, elle est à Ok, Grenoble, ouais, enfin, ok. dans le sud de la France. Ok. Voilà. Et du coup, mes parents ils me payent une partie. Ouais, c'est ça, il t'aide financièrement. Ça passe pas mal là-dedans, j'imagine. J'imagine du loisir, non mais c'est du loisir aussi, mais je dois tout gérer. Moi je suis plutôt économe, je vais encore chez mes parents, donc c'est pas ce genre de dépenses. Je garde mon argent. Pour l'alcool, le soir, non? Ok. Et donc, c'est ça. Vous êtes allé dans un collège privé. Est-ce que, dans le fond, c'était quoi les motivations de vos parents pour vous envoyer là-bas? C'était pour la meilleure Est-ce que c'était l'éducation était mieux, ouais? Ou... pour l'encadrement? On était tous les 4, on est 4 frères et sœurs en fait. On était dans le public jusqu'à qu'on ait, moi je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Mon grand frère, il avait des grandes difficultés scolaires. Et donc quand tu es dans le privé, tu es réputé pour être un peu plus poussé au travail. Donc voilà. Ma grande sœur, elle trouvait qu'en fait, en classe, il ne faisait pas du tout travailler. Donc elle s'est dit pareil. Et mon petit frère, il avait des allergies. Et en fait, ses profs ne les prenaient pas du tout en charge. Ouais, c'est Olivier. Oui, donc? Et donc du coup, en fait, mes parents ils se pensaient que c'était plus simple pour nous faire travailler et pour qu'on s'occupe d'Olivier un peu plus, parce que c'est quand même beaucoup plus familial, c'est de nous mettre tous dans le privé. C'est comme ça qu'on arrive dans le Puis privé. pour accéder au privé, est-ce qu'il y a des examens d'entrée? Non. Non, ok. En fait, ça dépend, parce que nous on est arrivé très tôt au privé, on est arrivé en... Il n'y a pas que le privé, il y a privé, public et... Ouais, il y a des enseignements hors contrat en fait. Hors contrat, c'est quoi? Ça Alors veut là dire- c'est pas du tout, enfin, là je sais que l'État ils mettent pas du tout d'argent pas du dedans, tout d'argent. c'est le lycée, enfin la structure qui s'en occupe et c'est totalement privé, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent leur programme, c'est eux qui choisissent leur À bouquin ton rythme, tu peux faire... Question avant. Vos parents, ils ont priorisé l'école privée pour ces raisons-là, mais est-ce qu'ils ont priorisé autre chose pendant vos études? Est-ce que le sport, je sais pas, peu importe, les activités extrascolaires, des choses comme ça? Attends, moi j'ai pas compris la question. Est-ce que tes parents, payés. ils ont, est-ce qu'ils investissaient pour vous dans les sports ou dans les activités? Ouais? Quel genre d'activité? On faisait du tennis. On faisait du tennis quand on était petit. Moi je faisais de la danse. Enfin, en général les sports c'est payant. Ouais, c'est ça. Tous les sports qu'on a fait, la natation, tout ça c'était payant. Et Qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience? On va commencer par le collège. Est-ce que vous avez aimé ça? Ben, aimer ça, c'est relatif. ouais. Pour l'école. L'ambiance, est-ce que vous avez fait des bonnes Moi ça dépendait vraiment des années. Après, j'ai envie de dire il y a des années à problème en fait. Moi j'ai eu des années où il y avait tout le temps quelqu'un qui se faisait... Enfin, il y avait quelqu'un dans ma classe genre, qui était très très bon en fait. Et lui il avait pas mal de problèmes, de violences psychologiques, tout ça. Ouais.
Et donc les gens sont vraiment axés sur les gens qui ont les meilleures notes, ils sont plus proches. Même au niveau du lycée? Non, moi au lycée. Ok, plus au collège. J'étais trop par Il en reste un peu. Mais en fait, je pense qu'au lycée, on grandit. Donc au collège, il y avait des plutôt bonnes années, ça. Mais ce qui est sympa au collège, c'est qu'on a pas mal de liberté en fait. On a des matières assez détendues, hein, comme l'art plastique et la musique. Ouais. Voilà.